Les sommets quadripartites consacrés aux questions liées à la sécurité dans la région des Grands Lacs a vécu ce dimanche à Luanda en Angola. Félix-Antoine Tshisekedi était de la partie aux côtés de ses homologues angolais, rwandais et ougandais. Démarrage aujourd'hui à Cape Town, en Afrique du Sud, de la conférence annuelle Indaba Mining 2020. Le Premier ministre représente la République démocratique du Congo à ses assises. Madame, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé au début de ces journaux, Luanda vient d'abriter les sommets quadripartites Angola, RDC, Rwanda et l'Ouganda, sommet axé sur des questions liées à la sécurité, défense et coopération dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État y a fait un déplacement de 24 heures où il a participé à cette rencontre aux côtés de ses homologues João Lourenço, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Les sommets s'est déroulé au palais présidentiel de Cidade Alta. Après 2 sommets successifs ayant abouti à la signature du mémorandum d'entente entre les Rwandais et l'Ouganda, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Kagame, Yoweri Museveni et João Lourenço se sont retrouvés de nouveau en quadripartite ce dimanche 2 février à Luanda. Cette fois, les 4 chefs d'État ont fait l'évaluation de la situation politique, diplomatique, économique et culturelle entre les 4 pays d'une part et entre les Rwandais et l'Ouganda d'autre part. S'agissant du différend entre les Rwandais et l'Ouganda, les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni ont salué les efforts entrepris par leurs homologues dans leur quête d'une solution pacifique dans l'esprit panafricaniste et de l'intégration régionale. Tout en privilégiant les dialogues, les sommets de Luanda a pris une série de décisions en vue d'une décrispation plus significative entre les 2 pays. Le sommet de Luanda entre les 4 chefs d'État s'est déroulé dans un climat de fraternité et de parfaite entente, ayant décidé ce qui suit. A. La libération des citoyens nationaux de chaque pays, dûment identifiés et faisant partie des listes échangées à cet effet. B. Les 2 parties doivent s'abstenir de tout facteur qui puisse susciter de la persécution, de l'appui, du financement et de l'entraînement ainsi que l'infiltration des forces déstabilisatrices dans le territoire de leurs voisins. C. Les 2 parties doivent continuer à protéger et respecter les droits de l'homme ainsi que des citoyens. Suite des activités de la commission ad hoc comme mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ce processus. E. Le prochain sommet quadripartite aura lieu dans la ville de Gatuna, Bar Katuna, dans la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, le 21 février prochain. Après Gatuna, les 4 chefs d'État sont aussi attendus à Kinshasa au courant du même mois, dans le cadre du 10e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est aujourd'hui que s'ouvre la conférence Indaba Mining 2020 à Cape Town, en Afrique du Sud. Un rendez-vous qui rassemble les investisseurs du secteur minier. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui séjourne déjà au pays de Nelson Mandela, va représenter la RDC à ses assises. Le chef du gouvernement aura à positionner la République démocratique du Congo comme première destination des investissements miniers. C'est aux petites heures du matin de ce dimanche 2 février 2020 que le Premier ministre congolais est arrivé à Cape Town en Afrique du Sud. Le chef du gouvernement congolais va prendre part du 3 au 6 février à la conférence minière Indaba 2020 au Cape Town International Conference Center. À son arrivée, le chef du gouvernement congolais Ilunga Ilunkamba a été accueilli par l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud Ben Poko. On note dans la suite du chef du gouvernement la présence du ministre des Mines Willy Kitobo Samsoni ainsi que du directeur général de la GECAMINE Jacques Kamenga.
Indaba Mining est une conférence minière, une rencontre annuelle avec pour but de promouvoir l'investissement dans le secteur minier africain. Depuis plus de 25 ans, Indaba Mining se dédie à la capitalisation et au développement des intérêts miniers en Afrique. Bouffée d'oxygène pour la SINAT en arrêt de fonctionnement depuis 2020. Des investisseurs hollandais sont déjà dans nos murs. Ces derniers veulent apporter leur pierre pour relancer la production de la cimenterie nationale. C'est ce qui ressort des entrevues que le ministre du portefeuille a eues avec les hommes d'affaires du Royaume des Pays-Bas. Suivez. Le tour de cabinet du ministère de portefeuille, Baker Kabasele, s'est entretenu ce vendredi 31 janvier 2020 avec une délégation de Petroland Limited. Conduit par M. René Kessel, cette équipe composée de plusieurs ingénieurs congolais est venue solliciter auprès du ministère du portefeuille la relance de la cimenterie nationale, SINAT en sigle. We have Petroland International Group. Nous sommes intéressés dans notre mission de venir investir en RDC dans le domaine des cimenteries, dans le domaine de pétrole et dans le domaine de gaz. Première étape, nous partons visiter SINAT le mardi et l'étape qui va suivre sera celle de relancer l'entreprise pour vite commencer la production. Petroland Company est une société pétrolière privée basée à Singapour et qui opère en tant que société énergétique intégrée dans les secteurs suivants: exploration, production de pétrole, raffinage, transport, pétrochimie, commerce des dérives de pétrole et de pétrole brut. Selon Pascal Kouroukié, directeur général et représentant de Petroland Company en République démocratique du Congo, plusieurs projets dans le domaine de gaz et de la cimenterie sont déjà lancés. Nos objectifs, c'est d'abord redémarrer la SINAT et redémarrer aussi d'autres secteurs. Nous, Petroland Holding RDC Sahel, que nous avons en RDC. Si M. René est venu, c'est pour concrétiser par rapport aux promesses faites au ministre de l'Industrie quand ils se sont croisés en Allemagne. Berlin. La SINAT est dotée d'une capacité installée de 1000 tonnes de ciment par jour. Le gouvernement qui détient 97,79% de parts sociales oppose céder 58% au niveau de partenaires qui en deviendra majoritaire. Il faut instaurer et impliquer des bonnes pratiques de dépistage et de traitement de la tuberculose, du paludisme et du VIH-Sida pour vaincre ces maladies qui déciment des populations et occasionnent des sommes importantes pour sa prise en charge. D'ailleurs, un atelier a été consacré sur la mission du Fonds mondial de lutte contre toutes ces maladies précitées, nous dit Sylvie Bakoumania. Autour du thème « Revue tableau programmatique VIH-tuberculose et identification des interventions prioritaires que le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida a clôturé en beauté cet atelier riche en couleurs. Nicolas Farsi, responsable du portefeuille du Fonds mondial RDC, a martelé sur le troisième nouveau modèle de financement. Il s'agit d'un atelier sur les demandes de financement au Fonds mondial dans le cadre de la prochaine allocation 2021-2023. Suite à cette levée de fonds, des allocations ont été proposées aux différents pays récipiendaires, dont fait partie la République démocratique du Congo, étant même le deuxième pays récipiendaire au monde des fonds du Fonds mondial. Francis Biaye, coordonnateur du comité d'élaboration des propositions au sein du CCM, a quant à lui remercié l'équipe du Fonds mondial et tous les organisateurs de cet atelier. Je veux remercier l'équipe pays Fonds mondial conduite par Nicolas. Et nous remercier aussi pour l'implication et ce que nous avons vu comme engagement pour que cette allocation dont il a parlé tout à l'heure soit effectivement disponible. Occasion pour le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida de faire rapport aux médecins pour un plaidoyer auprès du gouvernement.
L'état insalubre de la ville-province de Kinshasa laisse à désirer, ajoute à cela, l'état d'effectuer des routes, une situation qui expose des populations aux multiples maladies, ce qui a conduit l'organisation d'une réunion d'échange élargie aux experts de l'hygiène pour réfléchir sur des mécanismes devant protéger des populations suivies. Lors de cette réunion d'échange élargi aux experts de l'hygiène, il s'est agi de contribuer à l'amélioration des conditions d'assainissement et mesures d'hygiène en faveur de la population quinoise, ce à travers la redynamisation de la brigade d'hygiène. L'enjeu, la protection de la population contre les maladies à transmission vectorielle. Au cours de cette même rencontre, les médecins-chefs des zones ont été aussi sensibilisés sur la maladie virale, le coronavirus, qui sévit en Chine. Une maladie mortelle qui attaque les systèmes respiratoires et peut également entraîner la mort par des syndromes respiratoires graves. Elle se transmet donc par contact avec les sécrétions nasales ou la salive d'une personne infectée. Pour symptômes, ces signes sont donc semblables à une grippe. Les mesures d'hygiène correcte des lavages des mains s'avèrent donc importantes selon Dr Isabelle Lumbwe, coordinatrice de l'hygiène, ville-province Kinshasa, experte en eau, hygiène et assainissement. Une rencontre qui s'est donc soldée par la levée de plusieurs options, dont celle de la redynamisation des activités de l'hygiène à travers les 35 zones de santé de la ville-province Kinshasa. Ainsi donc, la mise en place des stratégies durables capables d'atténuer tant soit peu l'insalubrité de la ville de Kinshasa s'avère donc indispensable. Et puis des nouvelles dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est aussi cet appel pressant des forces armées. Le FARDC appelle tous les groupes armés à une reddition sans condition suivie. L'adresse du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demandant aux groupes armés de déposer les armes. Voici encore les retombées dans le territoire de Massissi, un groupement Oufan-Mando. Nous sommes en province du Nord Kivu. Et notre seigneur des guerres vient de répondre à l'appel du chef de l'État et s'est rendu à l'armée loyaliste avec 290 combattants Maïmaï dans la cité de Sake, en territoire de Massissi, le dimanche 2 février 2020. Le chef rebelle général autoproclamé Biliko Liko Mingenya du groupe armé Maïmaï Union des Patriotes pour la défense du Congo, UPDC en sigle. Nous avons suivi le message du président de la République démocratique du Congo quand il nous a dit de quitter la vie rebelle, a bien déclaré le chef rebelle général autoproclamé Biliko Liko Mingenya. Ils ont déposé plus de 50 armes et munitions de guerre de plusieurs types, dont les roquettes et autres armes capables d'abattre les hélicoptères. Ces armes et munitions ont été remises entre les mains du général William Bakabangu, commandant des opérations Sokola 2. Le porte-parole des opérations Sokola 2, Major Ndjike Kaiko. Nous sommes en train de mettre une pression très importante sur tous les groupes armés sans préférence aucune, en dehors des actions bien sûr, des grandes envergures que nous sommes en train de mener. C'est plutôt cette pression, n'est-ce pas, qui a permis à ce qu'aujourd'hui le général autoproclamé Biliko Liko et son adjoint, le général Machano, puissent se remettre entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, avec au moins 299 personnes, sans oublier bien sûr 150 ou 180 qui sont encore en route, qui vont nous rejoindre certainement ici à Goma, mais aussi vous voyez les armes. Nous avons au moins une cinquantaine d'armes, dont 35 de type AK-47, des RPG-7, une mi-section ou deux, un mortier 60, une lance-flamme et plusieurs autres effets militaires. Une particularité peut-être pour ces groupes armés, pourquoi est-ce que nous avons fait une très grande pression sur ces groupes armés, c'est parce que c'est l'un des rares groupes armés qui détenait des armes qui pouvaient abattre même un hélicoptère. Donc c'est comme ça que c'est dans ce cadre que s'inscrit l'activité. La voirie de la province du Kassai oriental est menacée par la présence des têtes d'érosion. Et pour arrêter leur progression, le gouvernement provincial a lancé des travaux et la vice-gouverneure a effectué la ronde dans différents chantiers pour constater personnellement l'évolution des 10 travaux suivis. Anti-érosif sur l'avenue Monseigneur Kongolo devant le lycée Mère Ossia
se poursuivre sans désemparer. La gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussouamba, a fait ce samedi 1er février une descente sur les lieux accompagnée du ministre provincial des ITPR, ingénieur Joachim Kalonji Chibumbu. À son arrivée, Jeannette Longa Moussouamba a été accueillie par la bourgmestre de la commune de Bipemba, Brigitte Kanzéou. Peu après, l'autorité provinciale intérimaire a eu à suivre des explications de la part des responsables de l'Office de voirie et drainage OVD en rapport avec les travaux de construction des collecteurs des eaux avant d'entamer le remblayage proprement dit de ce ravin qui progressait rapidement vers les ronds-points Petrombu. À la fin de cette visite d'inspection sur ces chantiers de l'avenue Monseigneur Kongolo, Jeannette Longa Moussouamba a rassuré que ces travaux iront jusqu'au bout pour permettre à la population de bien circuler. Je suis venu me rendre compte moi-même de l'avancement des travaux. OVD est en train de travailler avec le peu de moyens de la province. On a commencé et ça va. J'en suis fier. On va continuer, on ne va plus arrêter avec eux. Puisqu'on a commencé, on ne va pas s'arrêter en cours de route. On doit aller jusqu'au bout. La route, on va la récupérer, ça sera préférable. Précisons que ces travaux sont exécutés par l'OVD sur financement du gouvernement provincial. Et enfin, suivez ces cultes d'action des grâces qu'a organisé l'église du Christ au Congo, section Bandundu. Ces cultes organisés à l'occasion de la célébration de l'an 1 de l'alternance marquant la passation pacifique du pouvoir entre deux présidents, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. C'était le 24 janvier 2019. 24 janvier 2020, voici un an depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. À Kikwit, cette journée n'est pas restée inaperçue par les amis de la jeunesse Cash Grand Bandundu et la grande famille Cash qui ont organisé d'abord un culte d'action de grâce à la paroisse Sébi où les représentants légaux de cette communauté, Eli Kalala, l'orateur du jour, dans sa prédication, a invité les politiques à la justice car c'est Dieu qui a permis cette alternance en RDC. Organisé par les jeunes Cash Grand Bandundu, le docteur Junior Katembo, président de cette structure, a retracé le bilan du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur le triangle de vie. En politique, la libération des manifestations politiques, le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers et la prise de la coopération avec les partenaires traditionnels et de la sous-région sur le plan économique. Pour la toute première fois, la RDC atteint le cap de 1 milliard de dollars américains dans le social, dans la gratuité de l'enseignement primaire, la mécanisation des NP, et la réhabilitation du boulevard national dans la ville de Kikwit. Ils étaient réunis dans la salle de réunion de l'hôtel Marinelle où les structures politiques et associations ont eu part. Nous citons IDPS, INC, le PA, RDT, Asofati, la JICO, la Dynamique Kabound et tant d'autres. Ces derniers restent fidèles à leur leader appelé affectueusement Fatih Béton, le peuple d'abord.